Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info des 143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport en République démocratique du Congo. Les Léopards Basket ont créé la sensation à Dakar en battant le Soudan du Sud, la meilleure équipe africaine pour le moment. Plus de détails dans cet élément. Les Léopards Basketball messieurs ont pris part à la deuxième fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket qui s'est jouée à Dakar au Sénégal. Ce dimanche 24 novembre, les Congolais ont frappé un grand coup en s'imposant 76-69 devant les Bright Stars du Sud-Soudan, meilleure équipe africaine au classement FIBA. Après les succès face au Mali et le Maroc, les Congolais ont joué décomplexés face aux Sud-Soudanais, grands favoris du groupe. Il s'agit là d'une troisième victoire de suite qui boucle cette fenêtre des éliminatoires. Les Congolais sont qualifiés à la dernière qui est prévue en février 2025. Après, sortiront les 16 nations qui participeront à la phase finale en Angola. Malgré des inquiétudes sur les non-paiements des primes de joueurs, la sélection nationale congolaise de basket a répondu de la plus belle de manière sur terrain. L'équipe amenée par Michel Perrin, sélectionneur national, réalise une belle performance en terminant cette fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket avec le maximum de points devant le Sud-Soudan, la meilleure sélection africaine du moment. Incroyable prestation des Léopards messieurs qui terminent devant le Soudan du Sud, comme on le disait, qui est aujourd'hui la nation la mieux classée au classement FIBA. Et c'est donc une prouesse à mettre à l'actif de la sélection nationale congolaise de basketball qui va se présenter en février 2025. Voilà pour la dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket. Voilà, cette compétition qui sera organisée en Angola l'année prochaine. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne cette presta des Léopards Basket. Mais voilà, on sent que tout va bien depuis un moment dans les sports congolais, que ce soit en football, que ce soit évidemment en basketball, dans le handball. D'ailleurs, pour précision, la République démocratique du Congo va recevoir la Coupe d'Afrique des Nations des handball chez les dames. Déjà à partir de ce 27 novembre 2024, on aura droit à la première confrontation, la confrontation d'ouverture. Mais voilà, tout semble aller pour le mieux. S'il faut évoquer les sports congolais, que ce soit évidemment dans le football, en basketball, en boxe, dans le handball ou dans les karatés. Et donc voilà, c'est des bons augures pour le sport congolais, même s'il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas rester sur ces... voilà, il ne faut pas dormir évidemment sur ces lauriers, il faut aller chercher d'autres résultats, aller chercher des belles prouesses. Voilà, s'il faut parler de prouesses, on va évoquer cette belle victoire du football club féminin Mazembe qui a remporté, vous le savez, la première Ligue des champions de l'histoire de ces clubs. Voilà, il faut dire que Mazembe a été créé en 2020, donc récemment. Et donc voilà, 4 ans après, cette équipe vient de rafler sa toute première Ligue des champions africaine. Belle victoire en finale, vous le savez, 1-0 devant la formation des l'AS FAR du Maroc. But marqué sur penalty par Marlène Kassage. Donc voilà, Mazembe qui est parvenu à monter sur le toit du continent africain. Et donc voilà. Et puis voilà, aujourd'hui, on connaît les 11 types voilà, de cette édition de la Ligue des Champions, la 4e pour être exact. Et on retrouve des joueuses des Mazembe, 4 au total. D'abord la capitaine Bélange Voukoulou qui fait partie donc de ces 11 types de la compétition, Marlène Kassage. Évidemment, naturellement, elle qui était box-to-box dans le milieu de terrain du football club féminin Mazembe. On retrouve également Martha et on retrouve en dernière position
Évidemment, Merveille Kanjinga et donc 4 joueuses de Mazembe. Mazembe qui est donc l'équipe la plus représentée dans ces 11 types. On a beaucoup plus décrié sur les réseaux sociaux le fait de ne pas voir une joueuse de Mazembe remporter ne fût-ce qu'un trophée individuel. Mais voilà, espérons que voilà, Mazembe reviendra plus fort encore une fois la saison prochaine pour essayer de tenter de rafler cette Ligue des Champions. Mazembe vient de loin, il fallait d'abord passer par les qualifications dans la zone Unifac. Mazembe a été champion. Mazembe est parvenu justement à sortir la tête de la phase de groupe, disputer les demi-finales jusqu'en finale. Et voilà cette consécration devant l'AS Sofar du Maroc. Voilà, belle victoire donc pour l'équipe qui était amenée par Lamia Boumedi. Voilà, à cette nouvelle édition de la Ligue des Champions de la CAF. D'ailleurs, Mazembe est arrivé à Kinshasa le matin, c'est lundi. Voilà, l'équipe se dirige du côté de Lubumbashi, évidemment, question de communier avec son public, festoyer, évidemment. Demain, on va beaucoup plus parler de Mazembe. On ne va pas rester sur l'équipe féminine, mais on va parler aussi des Corbeaux, messieurs, qui vont entrer en lice en Ligue des Champions de la CAF. Là, nous sommes évidemment chez les messieurs, donc on aura la possibilité, on aura l'opportunité évidemment de revenir sur les deux clubs qui représentent la RDC aux interclubs de la CAF, Mazembe et Maniema Union. Mais voilà, vous le savez, le club est sorti, tout comme Lupopo. Et donc, voilà, on va rester sur ce club-là qu'on va suivre évidemment tout au long de cette semaine parce que c'est les retours de la phase des groupes de la Ligue des Champions chez les messieurs. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne le football en République démocratique du Congo. Tiens, on va revenir évidemment sur ces résultats de ces matchs, de ces grands derbys disputés à Kinshasa entre l'AS Vita Club et l'OC Renaissance. Une victoire acquise au forceps par les moscovites quinois en Zombo les soirs, c'est peu de le dire. But marqué à la 93e minute de la partie. Et c'est donc voilà, Jonathan Ikangalombo qui a sauvé l'honneur des moscovites dans cette rencontre. Voilà le résultat qu'on a à vous donner évidemment avant de terminer cette production sur Afro Info 243. On récapitule. Les Léopards basket d'abord ont battu la sélection sud-soudanaise à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025. Voilà, c'est évidemment la deuxième fenêtre qui s'est jouée du côté de Dakar au Sénégal. Et les Léopards, les Fauves congolais, qui sont parvenus à battre cette sélection sud-soudanaise 76 à 69, 76 69 donc. Puis voilà, la deuxième information, c'est que Mazembe Dame est arrivé à Kinshasa. Voilà, l'équipe se dirige vers Lubumbashi pour aller communier avec le public après avoir remporté la Ligue des Champions. Cette 4e édition de la Ligue des Champions féminine de la CAF. Et puis voilà, on a terminé évidemment par cette rencontre disputée hier entre Vita Club et la formation de l'OC Renaissance. On vous donne rendez-vous évidemment demain pour parler des interclubs de la CAF, Mazembe et Maniema Union qui vont entrer en lice à l'occasion de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.